Je voudrais dédicacer ces 3 minutes à la mémoire de toutes les victimes du coronavirus et plus particulièrement pour Huguette Hacher, véritable princesse, et Elliot Lévy, si affectueux, deux fidèles fauchés par cette épidémie. Nos sages ont institué, au début de la soirée de Pessah, du seder, de manger du céleri trempé dans de l'eau salée pour susciter l'étonnement des convives et inciter le plus jeune à s'interroger Manishtana alayla hazeh, en quoi cette nuit est-elle si différente des autres nuits? Mais en cette soirée pascale, confinée, bousculant tous nos usages, où nombre de nos frères sont encore hospitalisés ou malades, la question sera inutile. Comment vivre ce Pessah 2020? Je pense notamment à toutes ces personnes isolées qui ne pourront pas s'associer à un seder familial du fait des règles de confinement. Je pense aussi à toutes ces grandes familles habituellement réunies conformément à l'esprit de Pessah, qui est une fête familiale par essence. En effet, au temps du temple de Jérusalem déjà, il était nécessaire de se regrouper dans un même endroit pour consommer entièrement l'agneau pascal grillé à la fin du repas de la fête. Et voilà que cette année, nous serons tous éparpillés. L'usage est de mettre un œuf sur le plateau du seder. La raison la plus connue est qu'il représente le sacrifice de la fête qui accompagnait l'agneau de Pessah à l'époque du temple. Une autre explication renvoie à la destruction du temple de Jérusalem et de toutes nos souffrances depuis près de 2000 ans. L'épisode du coronavirus s'inscrit malheureusement lui aussi dans cette perspective, car l'œuf, de par sa forme ronde, est l'aliment symbolisant traditionnellement l'endeuillé silencieux. Une troisième justification est la suivante. Plus on le cuit, plus l'œuf a tendance à durcir. Cela vient nous rappeler que c'est dans l'adversité de l'esclavage égyptien que les enfants d'Israël ont grandi et sont devenus un peuple vivant jusqu'à nos jours. Et il est clair que ce Pessah 2020 est une preuve supplémentaire destinée à renforcer notre conviction et notre foi en l'Éternel. La quatrième et dernière explication est la suivante. L'œuf a besoin d'être couvé pour lentement grandir et éclore pour donner naissance à un poussin. Ainsi, la délivrance finale sera le couronnement d'un long processus où, année après année, nous avons couvé de nos pensées, de nos paroles et de nos actes la sortie d'Égypte pour en extraire la moelle spirituelle qui nourrira notre vie de juif tout au long de l'année sur le chemin de la délivrance. Le Rav Leuchter, sage contemporain, propose l'explication suivante de la fermeture brutale de nos synagogues et de nos offices. Peut-être que l'Éternel aspire à une remise en question individuelle de chacun d'entre nous, obligé depuis près d'un mois de prier, de se retrouver dans un face-à-face avec Dieu sans l'aide de la communauté. Et il est possible dans cet esprit que ce Pessah 2020, même si je le regrette, moi le premier, qui avait l'habitude de célébrer Pessah avec ma communauté, sera l'occasion pour chacun d'essayer de sortir d'Égypte par ses propres moyens, sans se reposer sur la famille et les amis, tel un homme jeté à l'eau, obligé d'apprendre à nager pour survivre. Le grand Ramassitruc disait avec son humour habituel que Pessah avait perdu de son originalité et se résumait à 2 signatures, l'une pour vendre son Hametz et la deuxième en bas du chèque pour payer un Pessah organisé dans une destination souvent exotique. Cette année sera pour nous l'occasion de n'aspirer qu'à une seule signature, un sceau, celui que nous prions l'Éternel d'apposer sur notre seder au moment de la 15e et dernière partie de notre seder, appelé Nirtza, littéralement un agrément. En souhaitant à tous un Pessah Kasher Vesameach et un rétablissement pour tous nos malades.